Comment aborder l'art du Perkin? Parce que lorsque vous êtes rentré, j'imagine que vous vous êtes demandé ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait exprimer. Tant elle peut plaire, comme elle peut aussi déstabiliser. Et c'est tout à fait une réaction tout à fait normale quand on aborde quelque chose sur lequel on n'a pas forcément des repères. Voilà. Donc je voudrais essayer de répondre à cette question, parce que je suppose que l'Assemblée est partagée, justement, en voyant les vitraux, qu'elle est en attente d'en savoir un peu plus. Et l'art s'adresse d'abord au sens, et ici, le premier sens auquel l'art s'adresse, c'est la vue. Voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, dans la vue, on cherche à ce moment-là, souvent, un repère. Il pourrait y avoir un nom, il pourrait y avoir une figuration, il pourrait y avoir, disons, quelque chose qui donne un titre ou quelque chose qui dit, voilà, si vous voulez vous y retrouver, eh bien, j'ai peint dans ce sens-là. Voilà. Mais ici, rien du tout. Alors, on est un peu déstabilisé, on peut être déstabilisé devant cet art. Voilà, donc on peut se demander à ce moment-là si cet art, il est fait seulement pour être beau, et qu'il n'est même pas forcément beau pour tout le monde. Voilà. Donc je vais vraiment au fond des choses, de façon à essayer de libérer cette question que chacun ou que quelques-uns peuvent porter en eux-mêmes, en disant je viens, mais moi je ne comprends rien à ça. Voilà. Donc essayons d'aller à la source, et tout artiste a quand même une intention à l'intérieur de son geste. Voilà. Donc c'est important. Qu'est-ce qu'on voit en premier, puisque c'est le premier sens qui est touché? Eh bien, les couleurs, et vous voyez que ce sont des couleurs puissantes. Et puis, deuxièmement, les formes, et vous voyez que ce sont des formes mouvementées. Voilà. Et le Perkin, je prends ce qu'il a déclaré dans certaines revues, par exemple, dans la revue de la céramique et du verre, en 2010, le Perkin disait « C'est dans la vibration des couleurs que doit transparaître ce qui ne peut jamais être présenté. » Ou bien alors, encore, il disait « Dans la tradition orientale, la verticalité est un mouvement ascensionnel et cet élan, c'est un élan qui vient de l'intérieur. » Donc quand vous regardez ces œuvres, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est parti du sol vers le haut, dans les images en tout cas. Donc, qu'est-ce qui ainsi compte dans ce qui ne peut être présenté, parce que c'est quand même le fond de ce que dit le Perkin au départ, eh bien, vous avez la puissance des couleurs et puis surtout la vivacité des chromatismes. Si vous regardez une seule couleur, eh bien, vous voyez qu'il y a des variations très importantes et très rapides. Par exemple, pour le rouge, vous avez du rouge clair et du rouge très foncé. Donc, ces chromatismes font partie véritablement de l'œuvre. Voilà. De même que l'élan des formes, qui déborde du cadre imposé. Vous voyez, souvent, quand on voit, je ne sais pas, des œuvres d'art, eh bien, elles sont dans un cadre, c'est fermé, c'est à l'intérieur. Les œuvres du Perkin, vous voyez, elles claquent, elles dépassent toujours le cadre. Ça ne peut pas rester à l'intérieur du cadre. Donc ça fait partie des caractéristiques. Deuxième aspect également, ou troisième ou quatrième, je ne sais pas, eh bien, il y a une absence de titre. Le Perkin ne veut pas donner de titre. Et ensuite, il ne veut pas non plus faire du figuratif. Alors que dit-il? Dans la revue Peuple du Monde, en avril 2002, il a dit « Expliquer sa peinture, quel supplice! Elle se vit, se partage, laissons sentir, et je laisse à chacun la liberté d'imaginer ce qu'il peut et veut y voir. » Donc vous voyez, il y a une question de liberté, c'est-à-dire celui qui aborde cet art, eh bien, il ne faut pas qu'il arrive avec des idées toutes faites. Voilà. Et il dit « J'ai toujours eu l'impression qu'un titre pouvait me trahir et je préfère m'en tenir à la notion de mystère. » C'est étonnant et vrai parce qu'un titre peut bloquer la liberté de la contemplation. Et en ne donnant pas de titre, eh bien, une liberté est offerte à la lecture. Et ça, c'est une des clés, déjà, pour aborder cet art. Quant au nom figuratif, le Perkin disait dans la revue Le Monde des religions, en 2011, « En l'absence de figuration, le sens est à chercher ailleurs que dans la représentation. Suggérer, c'est donner à voir,
et susciter la participation du spectateur. Donc ça fait partie du projet du Père Kim. Quand il fait une œuvre, eh bien, il a envie de laisser la liberté au spectateur, d'une part, qui regarde, et il a envie également de proposer la participation du spectateur qui regarde et qui contemple et qui se laisse aller, je dirais, à la contemplation. Donc je vais vous donner d'autres clés après pour aller plus loin. Donc, on peut noter donc le choix de l'image non figurative serait le projet d'offrir à celui qui regarde la liberté de la recherche de l'invisible, de l'inconscient qui palpite en soi, et aussi de retrouver personnellement sa propre ressemblance spirituelle, car le Père Kim est quand même dominicain, prêtre, et donc son intention est quand même d'essayer de témoigner de ce qui le fait vivre et de ce fait de sa vocation. Voilà. Pour lui, je dirais, la peinture, c'est sa prédication. Donc voilà une des clés de compréhension. Alors, essayons d'aller un peu plus profondément pour la recherche de sens. Et qu'est-ce que c'est que l'invisible? Parce que le Père Kim dit, les vitraux doivent faire chanter les pierres, soulever les âmes et les cœurs et donner à voir l'invisible. Et qu'est-ce que c'est que cet invisible? Alors, est-ce que ce serait le secret de l'âme dans chaque être? Est-ce que ce serait le secret des suggestions et des sensations sensibles et intérieures qui émergent en nous? C'est-à-dire quelque chose que l'image réveille à l'intérieur de soi et qui dans la contemplation, eh bien, qui fait rejaillir ce que l'on porte dans le cœur et dans l'esprit. Voilà. Donc, si vous voulez, il dit encore dans Famille chrétienne en 2007, « Mon art n'est pas un poème, une leçon, c'est un jaillissement d'espérance et de lumière et une libération des ténèbres. » Et vous savez que dans la foi chrétienne, puisque c'est quand même la base du geste qui est fait, dans la foi chrétienne, le chemin sur terre est un chemin, c'est-à-dire qu'on n'est pas assis sur un fauteuil à attendre que le ciel donne tout, c'est un chemin, et c'est une bagarre souvent, et on le dit souvent, c'est la bagarre des ténèbres et de la lumière. Voilà. Et donc, c'est un jaillissement. Voilà déjà une explication dont pourraient témoigner les deux vitraux qui sont à l'entrée, vous voyez, parce que quand on rentre dans une église, eh bien on rentre, voilà, et on fait un chemin, c'est-à-dire il y a un chemin qui va de l'entrée à l'autel. Donc ici, il y a un chemin par les vitraux qui va de l'entrée vers l'autel. Bien, eh bien, dans ces deux vitraux, eh bien, vous avez celui qui est à droite, enfin qui est à votre gauche, et vous voyez qu'il est dur, il est tout en jaillissement de suggestion avec le noir des ténèbres, il y a beaucoup de noir, côté nord, et puis en face par contre, eh bien, il y a le vert de l'espérance. Ici, vous avez le vitrail est tout près de la croix, qu'on ne voit pas, mais un jour on l'éclairera, parce que c'est quand même une œuvre, si vous voulez, qui est importante, et donc, voilà. Alors, ce jaillissement, voilà. Et puis, également, ensuite, vous avez deux vitraux, on est dans la nef, donc on n'est pas encore dans le sanctuaire, et dans la nef, ici, vous avez un vitrail violet, qui pourrait, je ne dis pas qu'il peut ou qu'il doit, mais qui peut éveiller la souffrance, la souffrance que tout être humain porte en lui, et en face de lui, la souffrance, c'est souvent les ténèbres, c'est lié, et en face de lui, vous avez un vitrail jaune qui pourrait faire penser à la lumière. Voilà. Donc ce n'est pas, si vous voulez, ce que je voudrais vous dire au travers de ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas un art abstrait, ni intellectuel, mais un art très concret, mais personnel. Voilà. Il s'agit de contempler et de réveiller en soi ces grands mouvements qui constituent, disons, l'identité de la personne. Alors il dit aussi, ma peinture est un combat et ma toile, comme le verre, un champ de bataille. Alors il dit, il faut casser le démon, chasser les ténèbres. Mon pinceau est un sabre contre le diable, puisse mon travail comme un bon arbre porter des fruits qui nourrissent la paix du monde. Alors voilà encore une indication. Le combat, s'il est livré, peut donner la paix. C'est quelque chose d'important, c'est-à-dire de ne pas s'écraser devant l'adversité, mais il y a un combat où l'identité doit être réveillée et ce qui donne la vie, si vous voulez. Alors le combat, eh bien, vous voyez que les vitraux, quand vous les regardez, ils sont striés d'éclairs noirs.
par exemple ici, hein, vous en avez dans ce vitrail, vous voyez de la noire, vous avez des coulures de peinture, vous voyez là, ici, ça coule, hein, voilà. Et donc vous avez des griffures profondes également, c'est-à-dire ici par exemple, vous voyez là-haut, là, ici, à ce niveau-là ou à ce autre niveau, vous voyez, il y a eu des arrachages de couleurs. Vous voyez ? Et ces arrachages de couleurs, ça peut faire penser ou réveiller en soi, en les regardant, à des événements de violence, à des larmes aussi, hein, et qui cherchent, en fait, si vous voulez, ce sont des événements de la vie qui laissent des traces et des cicatrices en soi. Voilà. Alors, les couleurs issues de la lumière, bien qui cherchent à être cachées par le noir du mal, si vous voulez, qui vient au-dessus, voilà, pour essayer d'empêcher ces couleurs, cette plénitude d'apparaître, eh bien, ça peut les couleurs, elles sont issues de la lumière et elles peuvent suggérer, elles, la plénitude et le mouvement de la vie. Donc, c'est la bagarre des ténèbres et de la lumière, vous voyez, avec quelque chose d'assez complexe quand on regarde, mais quand on contemple, ça fait revivre cette dualité que l'on peut vivre, nous, humains, hein, entre le mal et ce qui donne vie. Voilà. Alors il dit encore dans une revue, Valeurs actuelles en 2009, et puis dans La Vie en 2006, « Je peins tout le temps, je prie avant de commencer à peindre, et je dis au Seigneur, aide-moi à créer quelque chose, je ne sais pas peindre, alors débrouille-toi. Si c'est réussi, je te remercierai, et si j'échoue, j'apprendrai l'humilité. » Voilà. Et encore, « Je ne suis que l'instrument de la lumière divine pour que tous soient frappés par sa beauté. » Donc c'est encore une indication. Hein, la relation à Dieu baigne le travail, et l'écriture de la Bible est la source d'inspiration. Et dans le cœur, eh bien, il y a 3 vitraux. Voilà, on est ici. Donc, vous voyez ici, on peut relier, je ne dis pas c'est comme ça, parce que le Père Kim n'a jamais dit un mot. Hein. Il m'a simplement dit la Trinité. C'est tout. Et moi, je ne sais que ça. Hommage, non pas Trinité. Non. Oui, je me trompe. C'est pas la Trinité, hein. C'est hommage à la Trinité. C'est tout à fait différent. Si je dis Trinité, ça sera le plus grand sacrilège. Absolument. Donc j'ai pas envie d'aller en enfer. Bon. Donc vous avez ici un vitrail rouge, vous voyez, très dense. Et le rouge peut suggérer l'amour, la vertu charitable, le sacrifice de la croix, le désir d'aimer. Ce rouge brûlant, c'est comme une larve qui voudrait réchauffer le froid du nord, parce qu'on est au nord ici. Voilà. Sans soleil, qui est attaqué par le mal. Hein, et ici, le noir, chaotique et agité, parce qu'on voit, hein, c'est assez agité. Eh bien, il en parcourt les fissures pour essayer de paralyser cette recherche d'amour, l'effacer de la terre, l'engloutir dans les ténèbres et faire disparaître toute l'énergie d'amour et de vie. Voilà. On peut sentir cette lutte vigoureuse, hein, les 2 forces vivent, l'amour et le mal, hein, en sentant que l'amour est et sera plus fort. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge que de noir. Voilà. Donc l'espérance, source d'énergie et de paix en même temps. Et puis en vis-à-vis, vous avez ce vitrail bleu, voilà, en suggérant la douceur. Et je vais vous lire un tout petit passage de saint François de Sales, qui est quand même le grand saint de la Haute-Savoie, voilà. Et voilà ce qu'il dit de la douceur. Il a un secret dans ce qu'il écrit, c'est toujours plein d'humanité. L'une des bonnes pratiques que nous saurions faire de la douceur, c'est celle de laquelle le sujet est en nous-mêmes, ne dépitant jamais contre nous-mêmes ni contre nos imperfections. En quoi plusieurs font une grande faute, qui s'étant mis en colère se courroucent de s'être courroucés, entrent en chagrin de s'être chagrinés, et ont dépit de s'être dépités. Car par ce moyen, ils tiennent leur cœur confit et détrempé en la colère. Relevez donc votre cœur quand il tombera, tout doucement, vous humiliant beaucoup, pour la connaissance de votre misère, et remettez-vous devant Dieu au train de la vertu de la douceur que vous aviez abandonnée. Voilà. Voilà ce que dit saint François de Sales de la douceur. Et bon, le Père Kim n'a pas dit que c'était la douceur, il n'a pas dit que c'était la foi non plus, mais quelqu'un qui contemple peut relier ce bleu à quelque chose de cet ordre.
en tout cas à une des données intrinsèques de la personne. Voilà. Et la douceur qui est si difficile à maintenir, hein, vous le savez. Au centre, eh bien, on a l'autel. Au-dessus de l'autel, le seul vitrail, comme je l'ai dit, hommage à la Trinité, hein, qui est face au soleil levant, qui l'inonde incroyablement de la lumière le matin. Là, il n'y a pas de soleil, mais alors le matin, on est complètement envahi. Et c'est la beauté, oui, il s'agit de faire du beau et une plénitude. Et comme le dit François Tcheng, qui est un grand aussi, il dit « La beauté est une énigme, chaque être est virtuellement habité par la capacité de beauté, surtout par un désir de beauté, et tout visage humain, quand il est habité par la bonté, je dis bien la bonté, hein, est beau. » Voilà. Donc, vous voyez ici, vous avez trois, c'est le chiffre symbolique. Hein, vous avez 3 panneaux, 3 couleurs, et 3 couleurs primaires, et le rouge, le bleu et le jaune. Et vous voyez, dans la peinture du Père Kim, eh bien, les couleurs ne se cachent pas les unes les autres, mais elles dialoguent ensemble. Elles ne cherchent pas à couvrir l'autre, à prendre la place, à devenir le maître du jeu. Non, c'est une question de relation. Voilà. Et donc, vous voyez ici, elles ne cherchent pas à dominer, leur présence est puissante, hein, et vous domine tout à fait en haut du vitrail, comme si c'était une suggestion du ciel. Et puis, la chaleur du rouge qui balaie de droite à gauche la surface. Et les variations chromatiques, vous voyez, laissent une sensation de vie. Et les arrachages de peinture, comme je vous le disais tout à l'heure, comme des suggestions d'événements douloureux, laissant des cicatrices, les quelques coulées de peinture, comme des larmes de Dieu. Ça fait bizarre de dire ça, mais quand on lit l'Écriture, eh bien, Jésus a pleuré. Voilà. Et donc, ce n'est pas interdit, hein, de mettre dans l'hommage à la Trinité quelque chose, hein, où Dieu souffre. Voilà. Eh bien, il n'y a pas de noir, mais le jaune de la lumière, qui pourrait être dédié, disons, au Père, comme il est dit dans l'Écriture, le bleu de la douceur à Jésus, venu sur terre, et le rouge qui relie le tout, terre et ciel, à l'esprit. Voilà. Et puis, on arrive au bout, un tout petit vitrail là-bas au fond, vous voyez, à l'entrée, qui pourrait être adressé à Marie, hein, que l'Église, enfin que les chrétiens souvent appellent, comme Saint Bernard, porte du ciel. Voilà. Et vous voyez qu'il y a du bleu, comme si le ciel était suggéré. Voilà. Et puis couleur, ce bleu qui est couleur de la douceur de son fils Jésus. Et puis elle est également, Marie, mère de l'Église. Et si vous regardez de près, surtout ceux qui sont près de l'entrée, par les reflets, il y a un thermoformage, vous voyez, c'est-à-dire ce qui a déformé le verre à l'origine, avant de recevoir les peintures, eh bien il y a comme une construction et comme disons une maçonnerie, voilà, hein, pour rappeler, enfin, je dirais, le Père Kim ne me l'a pas dit, hein, mais moi ça me fait penser à une parole, hein, que tous les membres de l'Église sont des pierres vivantes, et que l'Église c'est une construction, c'est un édifice qui se construit, qui a un cas difficile, hein, où chacun doit être accueilli, mais c'est une construction, et Marie est là pour, je dirais, accueillir. Voilà. Bien, alors, pour terminer, cette vitalité, je pense que vous sentez une vitalité, hein, dans ces vitraux, eh bien, est-ce que c'est en harmonie avec l'art baroque? L'art baroque est plein de vie, et c'est une expression du XXIe siècle, mais si vous voulez, à la fois les couleurs et la vitalité, eh bien, on peut dire que c'est quand même pas en inharmonie du baroque. Voilà. Alors, mais ce que je vous ai dit, c'est ce que je peux vous dire. Hein, j'ai essayé de vous le rendre plus concret, plutôt que de penser, ben, c'est beau, puis vous repartez en vous disant seulement c'est beau, puis certains disent, oh, moi, je veux plus voir ça. C'est possible aussi. Mais vous gardez surtout la liberté par rapport à ce que je vous ai dit. Et au titre de service, pour essayer d'en vivre, mais sans plus de ma part. Parce que si j'avais voulu insister et vous convaincre, eh bien j'aurais trahi Père Kim. Voilà. Simplement. Voilà. On pourrait aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a plein de choses. Simplement, ce que je voudrais vous dire, que tout ça, c'est quand même ici quelque chose qui déstabilise un petit peu, parce que vous avez l'art extrême oriental et l'art occidental, hein, qui sont associés. Vous voyez, c'est comme une universalité.
Et dans cet art extrême oriental, ce sont les formes qui jaillissent, c'est la suggestion qui compte. Quand vous regardez la peinture chinoise, c'est de la suggestion, ce ne sont pas les couleurs qui appellent la sensibilité. Et bien ici, vous allez avoir un art oriental qui va être de la suggestion, parce que je vous ai dit, j'essaie de vous suggérer l'amour, la douceur, Marie, enfin, par exemple, le mal, enfin, je ne sais pas, l'espérance, la lumière, la souffrance, mais ce sont que ce qui me vient à moi, mais à vous, vous pourriez raconter tout à fait autre chose. Si vous êtes fort en discours, vous pouvez faire tout un autre discours. Voilà. Mais c'est quand même dans un fond humain qui compte. Voilà. C'est ça qui est important. Et donc, dans l'art oriental, plus l'œuvre suggère, plus elle est considérée comme réussie. Ce n'est pas la représentativité qui compte, mais c'est que ça suggère. Voilà. Et j'espère que ce qu'a fait le Père Kim ici, pour celui qui se met à contempler, suggère quelque chose, à partir quand même de quelques clés, de façon à se dire, bon oui, je suis quand même dans le chemin que le Père Kim a voulu exprimer. Voilà. Et vous savez, j'espère que c'est le cas, mais il y a une chose aussi que Marcel Duchamp disait, c'est le regardant qui fait le tableau. Donc c'est vous, chacun, c'est vous qui faites le tableau en fait. Il y a quelque chose qui est mis à votre disposition, qui vous est offert, qui vous est donné, mais c'est vous, dans votre réaction, qui vous parle, voilà, et qui rentre dans la mémoire, qui rentre dans le cœur et dans l'esprit, et qui peut faire cheminer, et qui peut donner envie de revenir voir, et de rester le temps qu'il faut devant. Voilà. Et c'est ce que souhaite le Père Kim, pour la paix de chacun, au service de la communauté, ça vers Gervelaine, excusez-moi. Mais... voilà ce que je voulais vous dire, enfin ce que j'ai essayé de vous dire dans cette chapelle, et en tout cas, moi-même, je voudrais remercier l'accueil qui a été fait ici. Je voudrais, d'abord, le Père Kim, il a dit quelque chose, en revenant l'année dernière de l'Abbatiat, de Martigny, voilà. Et c'est lui qui a dit, il faut des vitraux ici. J'ai essayé de relayer, si vous voulez. Voilà. Et c'est bon. J'arrête.